Bonjour et bienvenue dans notre podcast Borderlines. On va aborder avec vous différents sujets toujours sur le thème du voyage et aujourd'hui on commence avec nos investissements aux Philippines. Investissement foiré. On est parti aux Philippines avec une idée en tête et si on investissait là-bas? Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Alors on a essayé d'acheter 2 hôtels, on a essayé d'acheter un bar-restaurant, on a essayé d'acheter un salon de nail. Regarde bien ça parce que si tu veux investir en Asie, ce qu'on a vécu, ça va forcément t'arriver. Faites pas confiance à n'importe qui. On est sur Bohol, Penglao, on rencontre Eric, un Français qui vit là-bas depuis quelques années déjà. Et il me demande si je veux faire mes ongles. Alors moi je suis une grosse adepte des ongles. Enfin sauf là. Non, là ils ont poussé, c'est tout. Oui, ça se voit. Il va parler de mes cuticules. C'est sûr. Et donc j'y vais, je fais mes ongles au salon et il nous explique qu'il est là pour racheter ce salon-là. Et on l'avait rencontré auparavant sur la plage de Penglao et le contact était bien passé. Au final, il s'entend pas avec la personne qui vend le salon et il décide de ne pas le racheter. Et nous, avec Aurélien, on se dit c'est peut-être une bonne opportunité, on est là au bon moment, au bon endroit, donc pourquoi pas se lancer là-dessus. On pose quand même la question à Eric, on lui demande si ça le dérange pas. Ouais, normal, on essaye de faire les choses propres, tu vois, genre dès qu'il se retire, hop, les charognards, ils arrivent sur l'affaire, tu vois. C'est du business. Il nous dit que non, donc on se lance et on prend contact avec la dame qui vend le salon de nails. Enfin, je prends contact parce qu'Inès, c'est pas parler anglais. On la contacte sur Facebook, on se donne un rendez-vous dans un bar pour pouvoir discuter en face à face, même si on l'avait déjà vu au salon. Ouais, c'est trop bien ça d'ailleurs. Faire des entretiens en claquettes, je conseille à tout le monde. C'était plutôt sympa. À l'Escape, c'est un Français qui tient ça. C'est le bar préféré d'Aurélien, avec le bar qui est juste en dessous d'ailleurs, avec DJ Papy. Le rendez-vous se passe bien, on a un bon contact. Elle vend le salon parce qu'elle part aux États-Unis, son mari est américain et ils partent vivre là-bas. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Bon, on lui pose plein de questions, forcément, son chiffre d'affaires, les conditions. Elle revend le salon, le stock, le mobilier, avec aussi ses 3 techniciennes. C'est comme ça qu'on dit. Prothésiste. Dont sa sœur. Pas forcément une bonne idée, mais bon, on a dit, ok, pourquoi pas. Il a oublié un truc, c'est que donc elle vend le salon à l'époque, du coup il y a 1 an en arrière, pour 7 000 €. Ouais, c'est ça. Une fois l'entretien, on va dire, terminé, ou une fois le rendez-vous terminé, on est rentré. Et elle nous a tout de suite envoyé un message en nous baissant le prix direct. Donc de 7 000 à 6 000. Et elle nous dit, par contre, moi je pars le 14 avril. Donc si vous voulez l'acheter, vous me donnez la moitié le 10 avril à peu près, le 11. Après, vous me payez en plusieurs fois tout ce qui reste. C'est comme ça un peu que ça se passe là-bas. Tu passes pas forcément par les banques. C'est ce qu'on appelle des down payments, des acomptes. Et après, il y a des installments. C'est des crédits en fait, mais des crédits vendeurs. Elle nous force un peu la main et on commence déjà à trouver ça louche. On se dit, quand on essaye d'accélérer les choses, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ouais, faut se méfier. Nous, il fallait qu'on prenne contact avec un avocat pour savoir est-ce qu'on peut vraiment ouvrir une société, comment ça se passe. Et du coup, ça prenait du temps. Et on s'est senti un petit peu déjà oppressé dès le départ. Donc on lui a dit, non mais t'inquiète, on va réfléchir. Et puis déjà, envoie-nous tes chiffres. Déjà, elle nous envoie ses charges et ses chiffres. Et en fait, on se rend compte qu'elle est en négatif tous les mois. On lui pose la question et elle nous dit que c'est son mari qui met de l'argent tous les mois pour remplir le trou. Ah, c'est un portefeuille. Mais elle trouvait ça normal, donc j'ai pas compris. C'est pour ça qu'on a dit, là c'est un peu chelou, il faudrait enlever une personne. Elle a dit ok, mais je vous laisse ma sœur quand même. Bon, après ça c'était négociable. Mais en fait, elle nous a encore descendu le prix quand elle a vu qu'on avait tiqué là-dessus. Mais elle nous a encore pressé, il faudrait que j'ai les sous après avant le 25 ou le 30 avril, je sais pas. Elle avait donné une échéance qui nous plaisait pas. Donc malheureusement, le ton monte entre nous. Elle apprécie pas, elle se vexe. Elle nous envoie chier, je l'envoie chier. On met fin à la discussion. Il y a des mabelles qui fusent, des pupus qui fusent. Bon, je me suis dit là, il vaut mieux couper court entre les deux. Je pense que ça va finir en octogone. On apprend par la suite par Eric qu'elle a vendu à quelqu'un et que cette personne-là ne payait plus son installment, donc son crédit, puisqu'il faisait pas de chiffre. Nous, notre but, c'était d'avoir un commerce qui tournait déjà stable tout de suite. Elle a essayé de nous la mettre un peu, je pense. Et en plus de ça, on a appris qu'elle ne partait pas aux États-Unis. L'argent lui servait pour acheter un restaurant. Un restaurant. Pas cool ça, Jenny. Et ensuite, on nous a proposé un autre plan. C'était un hôtel bord de plage qui s'appelle le Penglao Tropical Villa. Pépite. On n'était pas prêts. Et c'est le seul où tu as le restaurant où tu peux manger ou boire ton verre en face du coucher de soleil. On prend contact avec cette personne, elle nous dit qu'elle est pas là, qu'elle reviendra au mois de juin, juillet à peu près. Et encore, c'était même pas sûr. Donc, elle nous a dit, bah allez-y demain faire la visite. C'était un plan à plusieurs personnes. C'est bizarre de dire ça. 12 ans de porno. On fait la visite avec Inès. On discute un petit peu avec le personnel, très gentil. Il y avait une grande villa, 10 personnes, une piscine au milieu, il y avait un immeuble, il y avait des petits bungalows le long de la plage et il y avait le restaurant avec une petite terrasse et tout ça, bar-restaurant et cette fameuse plage. Il y avait un petit peu beaucoup de bateaux quand même sur la plage. Je pense que c'était tous les bateaux d'excursion qui s'amarraient ici. Donc bon, ça c'était pas top, mais vu l'endroit, c'était extraordinaire. Avant d'avoir le prix. C'était sans compter le prix. Elle louait ça, encore une fois, à l'époque, parce que là, le pesos a pris de la valeur, 450 000 pesos, soit un peu moins de 8 000 €. Et il y avait aussi une augmentation de 5% tous les ans après 4 ans. Ouais. C'est ça qu'elle nous avait expliqué. C'est ça. Et il y avait quand même des petits travaux de rafraîchissement. Les conditions de cette dame qui louait son hôtel, c'était d'avoir
avoir 6 mois de loyer d'avance. Donc ça faisait 42 000. Si nos souvenirs sont bons. Hein. À peu près, ouais. Donc 6 mois ou 1 an. Mais même, de toute façon, cet argent-là, nous, on aurait aimé plutôt le mettre dans les travaux plutôt que de le mettre dans les 6 mois d'avance. Donc après, on a essayé de négocier. Est-ce qu'on peut commencer à payer le loyer genre 1 ou 2 mois après, une fois que les travaux étaient finis? Elle nous a envoyé péter. Ça, encore foiré. Ok, il n'y a pas de souci d'avancer des mois de loyer en avance. Mais là, c'était une somme quand même assez conséquente. T'as à peine commencé que tu peux pas respirer. Nous, on récupérait le bail en cours. C'était un bail en tout de 10 ans et je crois qu'il restait 7 ans ou 6 ans, je crois, un truc comme ça. Donc bon, il y avait plusieurs choses, plusieurs petites choses qu'on pouvait pas renégocier. Donc on a dit, suivant, celui-là, on a encore foiré, tu vois. Ensuite, on a décidé de rester quand même sur un salon de nails parce qu'on s'est dit c'est quelque chose qui rapporte de l'argent tout de suite. Vu que les filles, souvent, quand on est à l'étranger, on adore faire nos ongles. Et en roulant dans Penglao, on tombe sur un local vide neuf. Juste à côté de notre appart. On se renseigne auprès de la dame parce qu'il y a toujours les numéros de téléphone devant. Elle nous propose de venir visiter le local qui est totalement vide avec une grande porte et un petit coin d'eau. Donc ça, on se dit ah c'est trop cool d'avoir des toilettes dans un salon de nails, c'est pratique. Les filles elles me comprendront. On visite ce local vide. Alors j'ai pris mon petit carnet, c'est pour vous donner les prix parce que j'ai tout noté. On a tout filmé à chaque fois, toutes les visites qu'on a faites. Au moins on s'est dit on va archiver et puis bah ça permettra peut-être aussi de vous montrer que c'est long, faut pas se précipiter et surtout faut être bien entouré. La dame nous annonce que c'est un loyer de 40 000 pesos à l'époque, donc 655 € environ. Et là on se dit quand même... Wow, ça fait cher quand même. Ça fait quand même assez cher pour 40 mètres carrés. Hein, je vous mens pas, regardez tout est écrit par là, j'ai même fait le dessin et tout. Hein. On lui dit qu'on va réfléchir, que ça fait quand même assez cher et elle nous avait proposé quelque chose, non? Je sais plus. Elle voulait nous aider à trouver autre chose si jamais on était intéressé, mais elle était assez Cebu City. Donc on n'a pas donné suite non plus. Ce qui nous amène à la suite. Ensuite, on visite un deuxième hôtel. Alors là, celui-là... Plus modeste. On est rentré dedans, franchement, c'était laissé à l'abandon. Le locataire actuel, désolé, mais était complètement crade. Il y avait des mégots de cigarettes partout. C'était crados. T'avais une piscine avec les carreaux complètement cassés. L'eau verte. La propriétaire de l'hôtel, je crois qu'elle a eu honte de nous faire visiter quand on est arrivé. Elle renouvelait pas son bail. Elle a dit stop, tu vois, elle le vire en fait. Bah, tu m'étonnes, le mec, il a complètement dégradé ton établissement. Donc, il y avait du potentiel dans celui-là parce qu'il y avait un grand parking derrière. Il y a un petit bar, il y avait une petite cuisine, donc tu pouvais proposer des petits snacks, des petits déj, des trucs comme ça. Il y avait, je pense, 16 000 € de travaux. Il y avait une belle entrée avec des palmiers. On se projetait déjà, on se disait on allait mettre des LED tout autour des palmiers, etc. Ouais, des néons, un DJ, enfin des trucs super sympas, tu vois, des trucs bien kitsch. N'importe quoi. Ça aussi, c'était un projet à plusieurs. On n'a pas donné suite parce qu'en fait, c'était un bail de 2 ans qui nous intéressait pas forcément. C'est trop court quand tu dois faire 16 000 € de travaux, autant de rentrer dans tes frais 2 ans. T'es même pas sûr qu'elle renouvelle. On a essayé de mettre un bail de 5. Elle a dit non. Avec le mec dégueulasse, elle a dit je prends plus de risques. Bah, des personnes se sont désistées, donc on a laissé tomber ça également. Mais il y avait un bon petit potentiel, ça faisait un peu guest house, hostel, ça aurait été sympa. Celui-là, on le regrette un peu parce qu'il était vraiment à côté de la plage. Il y avait un shop qui proposait des excursions et de la plongée. On aurait pu faire des petits partenariats sympas, donc bon bah tant pis. Celui-là, on le regrette en tout cas. C'est là qu'on arrive au Max Cow. Max Cow, c'est quelqu'un qui nous suit sur TikTok. Baba, merci beaucoup. Baba d'ailleurs nous avoir mis sur ce plan. Ça nous a permis de rencontrer Alistair, qui était franchement super gentil. Par contre, c'est un Australien et du coup, on comprenait absolument rien à ce qu'il disait. Waouh, c'était chaud. Imite les Australiens. Mais on dirait un peu des Texans. C'est yeah, come on. Alistair nous donne rendez-vous chez lui. C'est une villa à Penglao, un peu villa balinaise, non? Ça fait un peu ça. Déjà, quand on est arrivé dans le quartier, voilà, t'as compris. Mais il avait aussi un pick-up d'ailleurs, comme les Texans. On arrive chez lui, villa de ouf, grande piscine. Il nous accueille très chaleureusement. C'était vraiment très sympa. Et le propriétaire du Max Cow, un Allemand, qui avait des usines pour les écouteurs, je crois, en Chine. Et plus facile à comprendre. Et un peu plus facile à comprendre, exactement. Et on s'assoit, et là, il commence à me présenter le Max Cow. Mais il nous exposait tout, en fait, toute l'histoire. Pourquoi il a acheté ça, comment il l'a fait évoluer, tout ça. Donc à la base, c'était juste un bar, et lui, c'est ce qu'il voulait. Mais au final, il s'est rendu compte que par la force des choses, il en a fait un restaurant-bar. Il a fait l'inverse. Mais bon, nous, c'est pas exactement ce qu'on cherche. Mais on sait jamais. Donc on a laissé... Tu peux racheter et enlever ce côté restaurant au fur et à mesure et récupérer que le côté bar. Au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il faisait plus d'argent avec le restaurant que le bar. Donc bah, il s'est dit, allez hop, banco, je mets tout sur le restaurant. Quand tu commandes de la nourriture aux Philippines et que t'es à Penglao, bah, il dit, c'est ça le plus galère. C'est que tu vas commander une certaine quantité de tomahawk. Tu recevras pas forcément la quantité que t'as voulu. La taille aussi, elle varie vachement. Et bon, ça déjà, on a tiqué un petit peu. Ouais, c'est surtout que Aurélien, niveau cuisine, voilà. Pâtes.
Patate carrée. Ça se résume à ça, donc... C'est ça. Le contact est super bien passé, c'était cool. On parle pas chiffres tout de suite. Il m'expose juste certains problèmes qu'il a et les points positifs. Donc on discute pendant un petit moment. Il nous invite dans son resto pour qu'on puisse manger, découvrir un petit peu. J'avoue, on a super bien mangé. Ouais, c'était vraiment sympa. Et ce qui est marrant, c'est que la viande aux Philippines, en tout cas, on a remarqué, le bœuf, souvent, il a quand même le goût de bœuf bourguignon. Même le steak haché. Faites pas confiance à Aurélien, il a un palais de Doberman, donc en même temps... Celle qui dit ça quand elle goûte du vin, elle dit toujours « Oh, c'est bon, oh, c'est pas bon ». Il nous donne ses chiffres et surtout, il me donne le prix. Alors ça fait très très peur. Il nous sort 10 millions de pesos. Quand tu parles en millions, ça fait peur. Et on fait la conversion, ça fait 160 000 euros. Et par rapport aux chiffres qu'il nous avait donné, j'avais calculé qu'on aurait été rentable à partir de la 6e année. Et avant, t'aurais dû payer toutes ces charges et tout le crédit que lui nous avait accordé. En fait. Et c'est aussi qu'il demandait 80 000 euros tout de suite. Il demandait la moitié tout de suite, le fameux down payment. Quoi. Nous, vu qu'on voulait pas faire restaurant et qu'il faisait la majeure partie de son chiffre grâce au restaurant, on s'est dit au début, on allait manger un peu de patates. Ça allait être un petit peu compliqué de switcher de l'autre côté. Il aurait fallu mettre les choses en place. Et puis c'est surtout que on en avait déjà parlé dans des lives TikTok. Nous, on souhaite investir 20 à 25 000 euros dans un premier temps et pas mettre toutes nos billes dans le même truc. Ouais. Parce qu'en fait, si tu te plantes, t'as plus rien. Ça paraît pas grand chose, mais aux Philippines, c'est énorme. Vu le prix, on s'est quand même demandé s'il essayait pas de nous la mettre à l'envers un petit peu. Et on a appris par la suite. Qu'est-ce qu'il y avait en face? Une boîte de nuit. Où on a été d'ailleurs. On est allé. Le son était beaucoup trop fort à l'extérieur. À partir du jeudi ou du vendredi, ils mettent les enceintes dehors, la boîte, pour attirer l'œil. Et en fin de compte, personne ne rentrait dans le restaurant, le Max Cao. Et c'est surtout qu'on a appris que c'était la mafia chinoise qui tenait ça. Parce qu'à Panglao, c'est les Coréens et beaucoup les Chinois. Le propriétaire du Max Cao a demandé à plusieurs reprises qu'il baisse le son parce qu'on n'entendait même pas son groupe dans son propre restaurant. Et ils ont dit non. Donc ça, on a encore foiré, on a lâché l'affaire, on s'est pas positionné. Moi, je l'appelle pas ça foiré, c'est pas foiré, c'est que voilà, on a été chercher les infos et on s'est rendu compte que c'était pas si intéressant que ça pour nous. Le côté restaurant, on n'en veut pas. Mais c'est vrai qu'on veut pas faire les difficiles, mais on se dit si bien on se sûr lance que si, on va faire les difficiles, c'est notre vie, c'est notre futur, c'est notre future société. Donc bien sûr que si, on va faire les difficiles. Ouais. C'était sur Alona Beach en plus, c'était vraiment l'endroit, tout le monde était obligé de passer devant, c'est sûr que c'était l'endroit idéal, mais franchement c'était trop cher. Et on passe à Ariel. Casiverde. Le contact est bien passé, c'est le propriétaire de la première guest house dans laquelle on a dormi à Panglao, Casiverde. Il faudrait que les chiens arrêtent d'aboyer, mais sinon c'est très sympa. On lui explique un peu pourquoi on est là, pourquoi on visite les Philippines. Il enregistre bien l'idée qu'on veut ouvrir un bar, ça c'est très important. Et un jour il nous appelle, il nous dit Aurélien. Ouais, c'est vrai qu'il disait tout le temps ça. Aurélien. Franchement il était super gentil, il était assez drôle, mais il faisait quand même un petit peu mafieux. Philippin quoi, il avait 2 hôtels, il a des restaurants un petit peu partout, il avait des trucs un peu à droite à gauche, il nous fait visiter son 2e hôtel, tout ça. Et puis comment il parlait à ses employés, et il parlait pas méchamment, mais straight. Voilà, c'est... On fait ce que je te dis. Ouais. C'était un vrai entrepreneur parce qu'il avait pris des webmasters pour faire les dessins de ses projets en 3D. C'est un bon contact, on l'a gardé. Et un jour il m'appelle, il me dit Aurélien, faut que tu viennes, là faut que je te montre, j'ai un emplacement et je peux mettre un bar à cet endroit. J'y vais forcément. Il nous fait visiter l'endroit qui était juste à côté du Casiverde, en face d'une pompe à essence. C'était un peu là une rue où tout le monde était obligé de passer pour aller à Alona Beach, proche du Bubbles, tout ça, qui était un petit bar sympa aussi. On fait la visite et il nous demande si jamais tu veux faire un bar, tu veux quelle proportion. Et il nous montre d'où à où il veut faire le bar. Il nous explique qu'il va y avoir un restaurant derrière, un restaurant à cet endroit-là, donc il va y avoir du passage. Ce qui est dommage, c'est que le restaurant au fond, c'était le local qui nous intéressait. C'était des anciens containers. Aménagés, ça c'est trop bien, c'est vraiment un délire conquis. En plus, tu pouvais faire une terrasse sur les containers, donc il y avait vraiment un petit potentiel sympa. Malheureusement, il a été pris par un Coréen qui vivait à Manille. Ariel voulait mettre le bar juste devant, comme ça en fait, quoi qu'il arrive, ceux qui vont derrière passent devant nous, ceux qui vont chez nous peuvent voir ce qui se passe derrière, etc. C'est un bon concept. Aurélien, du coup, discute avec lui parce que moi, niveau anglais et surtout dans le business, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais. On s'en va. Il chiffre le prix du bar et donc il fait les plans. Il dit que ça coûtera 2000 euros. Donc franchement, c'est largement abordable. En bambou et tout, franchement propre. En plus de ça, il te dit que tu ne payes pas la terre. Exactement, ça c'était la plus-value de malade. C'est-à-dire qu'il posait le bar, c'est moi qui paye le bar. Par contre, je paye pas de loyer. Mais, c'est là que le mais arrive. C'est pas fini, il n'y a pas encore le mais. Ah oui, non, il n'y a pas encore le mais. Il n'y a pas encore le mais. Je lui dis la seule condition, ceux qui nous suivent vont tout de suite savoir de quoi je parle.
parle, c'est qu'il faut que je vende ma voiture, il faut que je me débarrasse de ce poids avant de pouvoir vraiment investir tout mon argent dans un bar ou dans un shop de nails. Ou... Je lui dis bien que je peux pas m'engager sur quoi que ce soit parce que c'était trop touchy s'il fallait que je revienne en France en cas de problème. Exactement, c'est ça. On était en train de se poser cette question-là. On se disait, là, ça devient bizarre. À tout moment, on va devoir rentrer en France. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est là que vient le mec. Il dit à Aurélien qu'il prend 50%. Enfin, 50% du bénéfice. C'est bien beau de pas payer le loyer. Moi, je vais m'occuper du bar, des stocks, des trucs comme ça, même s'il m'a dit qu'il avait plein de plans pour acheter l'alcool et tout ça. Mais je me suis dit, attends, je quitte la France pour éviter de me faire voler. Ouais, voler par l'État et par toutes les charges et par la TVA et tous ces trucs-là. Je vais éviter tout ça et les impôts. Pour au final me retrouver dans un bar où le mec me prend 50%, donc il me prend un rein à chaque fois. Mais c'est surtout qu'en fait, comme il dit Aurélien, c'est que c'était nous qui allions acheter tout ce qu'il faut. On s'occupe de tout. Et en fait, sur tout ce qu'on aurait gagné, il aurait pris 50% alors qu'il n'aurait pas déboursé un seul sou là-dedans. Exactement. Pour moi, je me suis dit, putain, attends, c'est ce que je cherche depuis le début. Même si l'emplacement, c'est pas l'emplacement rêvé parce que c'est au bord d'une route, en face d'une station essence, même si ça veut dire qu'il y a du passage et que les gens s'y arrêtent. Putain, là, c'est devant moi. Encore une fois, on est là au bon moment, au bon endroit. J'ai de la chance. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que moi, je commençais à prendre contact avec un avocat et je lui ai dit, pour les conditions, là, si jamais ça se fait, j'aimerais avoir tout sur papier et comme ça, on va signer chez l'avocat tranquille. Il me dit, non, mais c'est bon, pas la peine de passer par ton avocat, t'inquiète pas, on va aller directement chez le mien, chez mon pote ou chez mes connaissances, comme ça. Ça se fait tout de suite en 2 secondes, il n'y a pas de problème, t'as même pas besoin de te prendre la tête avec toutes tes paperasses, tout ça. Je gère tout. Alors c'est vrai qu'encore une fois, ça m'a fait réfléchir. Et puis il nous a parlé aussi des visas, il pouvait nous obtenir les visas qu'il fallait, etc. Non, il avait vraiment beaucoup de contacts. Vraiment, je pense que c'est une bonne personne, mais les 50%... 50%, ça nous a pas plu, c'est normal. Et en plus, chose trop drôle qu'il a faite, c'est qu'un jour, il appelle Aurélien. Aurélienne! Il dit, Aurélien, viens voir! Oui, j'arrive. Ok, on arrive. C'est là que je rencontre le Coréen qui vivait à Manille, qui lui reprenait le restaurant qui était derrière. Et là, j'arrive. Bar monté. Le bar est monté, tout est fait. Je dis, mais attends, je t'ai pas dit que je le prenais là. J'ai dit, attention, je te donnerai mon accord une fois que je saurai si la voiture a été vendue. Alors qu'elle était quasiment vendue. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. C'est ce qu'on croyait, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, il m'a dit, c'est quand tu veux commencer, le mois prochain, c'est bon. Au final, je lui dis non, je le prends pas parce que je veux pas m'engager sur quelque chose si je dois rentrer dans un mois ou 2 parce que la voiture est pas vendue. Bon, après, je pense qu'il l'a quand même construit parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'il allait le faire, même si tu disais non. Donc ça, foiré aussi. Mais ça aussi, ça aurait pu être quelque chose de très très bien. Après, moi, je sais que l'emplacement me dérangeait quand même pas mal, mais qui ne tente rien à rien. C'était le fait d'avoir au moins un pied dedans, là dans le business. Après, t'en as un ici, c'était peut-être plus facile d'en ouvrir un autre ailleurs parce que tu te fais des contacts et tout ça. Et puis surtout que Ariel a quand même pas mal de terres. Et Ariel, c'était un bon plan. Il nous avait montré des terres pour construire des maisons sur le bord de White Beach. Ça, c'était un petit peu cher, mais ça aussi, c'était un bon plan. On avait essayé de voir si on pouvait importer des containers, justement, mettre des containers un peu comme ça et faire une terrasse. Tu voyais White Beach au loin, franchement, c'était cool. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et c'est pas aussi simple qu'on peut vous le faire croire ou quand tu regardes les réseaux, j'ai investi là, je sais pas quoi. Mais nous, en tout cas, je peux te dire que par rapport à tout ce qu'on a vécu en peu de temps, on a quand même visité pas mal de choses. Ça aboutit pas forcément, quoi. Il y a beaucoup de ratés. Quand c'est trop beau, faut se méfier déjà. Exactement. Si tu fais partie des gens qui ont investi en Asie, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à nous raconter ton histoire, à raconter comment ça s'est passé, si t'as eu des galères, si tout s'est bien passé. On espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas aussi à nous le dire dans les commentaires. On vous fait des gros bisous et on se retrouve je ne sais pas quand parce qu'on n'a pas encore décidé quand est-ce et comment on allait publier le podcast. Ouais, c'est pas grave ça. Ça va se faire quand même. Des bisous.